bienvenue à vous. Vous avez le pupitre ou sinon vous avez le micro, si vous voulez, ce qui est plus simple pour vous. Ouais, ça va le faire. Vous avez donc 5 minutes. Et c'est parti. Bonjour à tous. Alors dans un premier temps, merci énormément de nous avoir fait participer au Déclic Challenge. C'est vraiment une opportunité extraordinaire pour nous, pour une startup qui a un peu plus d'un an aujourd'hui, qui cherche à obtenir toujours de plus en plus de visibilité, de participer à des salons. C'est vraiment une chance exceptionnelle. Donc sans plus tarder, on va vous expliquer, donc en 5 minutes, ce qu'on a décidé de créer. GoPund. GoPund, ce sont des visites virtuelles d'intérieur à destination des professionnels. Alors, qu'est-ce que c'est une visite virtuelle? Alors, allez-y, je confie ça. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est proposer à tous les utilisateurs, à vous, à toutes les personnes dans le monde équipées d'un smartphone, donc 99% de la population, de pouvoir visiter virtuellement à distance à peu près tous les établissements professionnels de manière immersive à 360 degrés. Donc la visite virtuelle, elle va permettre, dans un premier temps, d'inviter des clients potentiels, vos futurs clients, à se rendre compte de l'intérieur de votre établissement. Donc il va pouvoir appréhender l'espace, il va pouvoir être séduit, vous allez pouvoir attirer de nouveaux clients en montrant la décoration, en montrant directement les produits. Aujourd'hui, nos clients, ce sont des bars, les hôtels, les restaurants et plus globalement, tous les établissements qui accueillent des personnes physiques en magasin et qui souhaitent promouvoir leurs produits, leurs magasins en ligne. Notre force, c'est aujourd'hui de travailler avec un des acteurs les plus grands, Google, avec qui on a développé un partenariat. Je pense que vous connaissez tous Google Street View. Aujourd'hui, les solutions que nous proposons sont intégrées directement sur les serveurs. Donc, pour nos clients, c'est-à-dire les personnes qui souhaitent faire venir chez eux des clients potentiels, ça va être une formidable expérience qu'ils vont pouvoir proposer à leurs clients et ça va être aussi le moyen pour eux de se démarquer de la concurrence. Aujourd'hui, je pense que la photo, c'est quelque chose qui est dépassé. Les gens cherchent à gagner du temps. Vous allez aller dans un hôtel à l'autre bout du monde. Si vous pouvez le visiter à distance et qu'il vous plaît, ça fera forcément la différence par rapport à un hôtel avec le même nombre d'étoiles et un prix identique. Si vous êtes conquis visuellement, que vous pouvez vraiment naviguer à l'intérieur en immersion, comme si vous étiez depuis un téléphone, avec vraiment cette capacité immersive, vous allez forcément être conquis. On va passer à la suite. Je vais donner la parole à Maëlys Gross, mon associée. Alors nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une solution qui va être simple, rapide et efficace. Alors pourquoi simple? Parce que ça va proposer à l'utilisateur une expérience unique, immersive, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Elle est aussi disponible sur tous les supports, que ce soit des tablettes, des smartphones ou encore des ordinateurs. Et aujourd'hui même le casque de réalité virtuelle, même si ce n'est pas trop utilisé encore. Et aussi, on peut l'intégrer facilement sur le site web et sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est une solution rapide? C'est parce qu'on travaille avec des professionnels agréés Google. Donc aujourd'hui, on envoie un photographe faire un devis personnalisé pour le client et construire une solution sur mesure. On va établir tous les besoins du client, qu'est-ce qu'il a envie de montrer à l'utilisateur, comment il a envie d'inviter la personne à vivre cette expérience. De là, le photographe va prendre rendez-vous pour faire les prises de vue à 360 degrés et en quelques jours, c'est mis en ligne sur l'ordinateur après traitement des images. C'est une solution efficace parce que la chance qu'on a de travailler avec Google, c'est que ça va forcément optimiser le référencement. Un établissement qui dispose d'une visite virtuelle va apparaître en premier dans les résultats de recherche Google. La visite est disponible sur Street View, Maps, les résultats de recherche, Google+, My Business et tous les services associés à Google. Donc forcément, la visibilité en ligne est augmentée. Donc nous, on sert à optimiser la visibilité en ligne. Et il faut savoir que les visites virtuelles qui disposent les fiches d'établissement qui disposent d'une visite virtuelle sont 2 fois plus susceptibles d'attirer l'utilisateur. Donc maintenant, je vais parler très brièvement de l'impact des visites virtuelles. Il y a des études qui ont été menées par des sociétés tierces, qui ont été commandées par Google pour mesurer en fait l'impact des établissements qui disposent de la visite virtuelle. Il faut savoir qu'il y a à peu près 20% d'affluence supplémentaire pour les restaurants et les hôtels. Donc c'est une étude qui a été basée en Californie il y a 1 an. Vous avez un taux de réservation, par exemple, pour les hôtels qui va être supérieur de 80%, passant par des agences comme Booking, par exemple. Et voilà, après, aujourd'hui, il faut savoir évidemment que
que 62% des consommateurs utilisent Google pour rechercher un commerce en local. Donc il y a des réflexes qui seront créés. Demain, vous voulez aller au restaurant, vous allez aller sur Google. Si le restaurant est bien, eh bien si vous avez la possibilité d'entrer à l'intérieur et que vous êtes conquis par la décoration, vous allez être conquis, vous allez y aller. Merci beaucoup. Vous avez un tout petit mot à rajouter? Merci. Voilà, Voilà, c'est très bien. Merci GoPen. On peut vous applaudir. Je récupère votre micro. On va rester avec nous. Est-ce qu'il y a des questions notamment du jury pour GoPen? Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, je voulais savoir, Google, ils en choisissent combien de sociétés comme vous? Est-ce que déjà il y a d'autres sociétés qui font le même métier que vous? Et Google, est-ce qu'ils ont un réseau de partenaires? Si oui, jusqu'à combien de partenaires vont-ils? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, par exemple, je prends le marché français, il y a 400 photographes qui ont reçu une formation et une certification pour pouvoir mettre directement en ligne sur les serveurs ces visites virtuelles-là. Nous, GoPund, nous avons la vocation d'être l'intermédiaire, si vous voulez, entre ces photographes agréés Google et les clients. Aujourd'hui, on peut être un très bon photographe, avoir les compétences techniques pour pouvoir faire ces visites virtuelles-là, et on peut être, par contre, un très mauvais commercial. Nous, on veut apporter des contrats déjà signés aux photographes pour qu'ils puissent se focaliser seulement sur ce qu'ils savent faire. Voilà, ça c'est la vocation de notre entreprise. On travaille aujourd'hui du coup avec 350 photographes agréés Google et du coup voilà. J'ai répondu à la question. On a une autre question du coup. Alors attendez parce qu'on ne vous entend pas. On va vous apporter un micro. Merci beaucoup. Non, l'autre partie de la question, merci, vous avez répondu, mais l'autre partie de la question, c'était aussi, est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui font le même métier que vous aujourd'hui? Il y en a quelques-uns. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a développé une plateforme qui va faciliter en fait la mise en relation entre le photographe et le client en fonction de la localisation du photographe, la localisation du client, les disponibilités pour prendre le rendez-vous, pour faire le devis, pour prendre les photos. Et c'est ça en fait qui nous différencie énormément par rapport à nos concurrents. Qui aujourd'hui vont recevoir peut-être un appel d'offres et vont contacter une connaissance et ça marche comme ça au bouche à oreille. Nous, on veut vraiment en quelque sorte ubériser un peu ce système-là et on veut surtout être clair dans la tête des consommateurs, avoir les mêmes prix, pas aller voir un photographe qui va nous dire c'est 300 € et l'autre 350 ou 400. On veut mettre tout sur un truc pour aussi faciliter la prise de décision et démocratiser ce produit-là qui a quand même un grand avenir devant lui, je pense. Juste si je peux rajouter un mot sur la question, pendant 6 mois, on a fait des tests utilisateurs, on est allé voir les établissements et les photographes un à un pour leur demander s'ils étaient satisfaits de comment ça marchait aujourd'hui. Donc on a récolté à peu près 100 réponses et il y avait une insatisfaction claire des autres agences qui sont agréées Google et qui prenaient trop de commissions, qui ne faisaient pas la mise en ligne, qui ne les accompagnaient pas du tout et qui leur apportaient des contrats pas signés. Donc en fait, on a surtout joué sur ça, sur les tests utilisateurs qu'on a fait avec nos photographes et avec les établissements et leur méconnaissance du produit. C'est tout. Moi j'ai une question. Aujourd'hui vous êtes monoplateforme, vous dépendez essentiellement de Google. Est-ce que vous avez d'autres business à côté pour sortir un peu de cette dépendance? Ou est-ce que vous comptez rester avec ce positionnement-là? En fait, nous on avait plusieurs axes de développement. Donc au début on a voulu se lancer en faisant trop. Ça ne marchait pas. On a voulu se concentrer sur notre MVP, c'est les visites virtuelles Google. Aujourd'hui, c'est un produit qu'on vend et ce qu'on est en train de développer en ce moment, c'est une plateforme de plugins interactifs à rajouter sur la visite virtuelle et qui est totalement hors Google. Donc ça permet aux commerçants, par exemple, vous avez une boutique de vêtements, de cliquer sur la robe et d'avoir toutes les informations et d'être envoyé, par exemple, sur le site pour acheter directement la robe. Si vous faites une visite virtuelle dans une boucherie, comme on nous l'a demandé tout à l'heure, si on clique sur le morceau de bœuf, on a sa provenance. Ou aussi également un système de réduction ou encore de navigation à l'intérieur de la visite. Et ça, c'est totalement hors Google. Ça peut tout simplement être aussi la possibilité de cliquer sur une table dans un restaurant et de la réserver pour le soir même. Ou bien sur un lit et d'avoir la disponibilité sur la chambre d'un hôtel. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour GoPend? Je vous en prie. Et comment vous voyez votre développement à l'international? Le développement international. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on est concentré en France. On veut
on veut développer notre visibilité, avoir de plus en plus de contrats. C'est pour ça qu'on participe à de nombreux salons, c'est aussi pour se faire connaître. Les réseaux de photographes agréés existent également en dehors de la France. Et je pense que la France est seulement une étape et que le développement pourra se faire à l'international dès qu'on aura une plus grande popularité. Voilà, tout simplement. Oui, je voulais dire qu'en fait, on a déjà contacté des photographes en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. Et on a déjà des contrats en préparation à Madrid et à Bruxelles. Donc en fait, ça commence petit à petit à faire parler de nous et des visites virtuelles à l'étranger. On reste pour l'instant dans les pays limitrophes, mais on essaye de se développer d'abord en Europe. Je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusqu'aux States, mais on va essayer. Merci beaucoup en tout cas à vous GoPen, on peut vous applaudir. C'était le premier pitch de cet après-midi. Merci, je vous laisse rejoindre.